Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Coup des Lames, la chaîne des amateurs de lames hors de prix. Ah bah dis pas ça, ils vont tous se barrer. Non, t'inquiète, j'ai fermé la porte à clé. Ah, bah vous êtes revenus vous? Eh ouais. Ah zut alors. Bah tant pis, hein. C'est bien de montrer des trucs un peu chers, des fois je suis pas qu'une chaîne low cost. Hein. Donc comme la dernière fois j'avais présenté un Real Steel en acier M390 à 240 balles que beaucoup ont trouvé trop cher, cette fois-ci je vous présente un pliant aussi en M390 mais à 350 balles. C'est le DPX Gear modèle East F Titan 3.0. Alors le nom étant un peu compliqué, je l'appellerai juste East F pour les intimes. Allez, ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm 5, longueur ouverte 19 cm 5, longueur de lame 8 cm 2, longueur du tranchant 8 cm, largeur de lame 3 cm, épaisseur de lame 4 mm 7, longueur du manche 11 cm, épaisseur du manche 13 mm 5, la lame est en acier Boller M390 à 5961 HRC, de forme drop point avec émouture plate et finition stone washed. Les plaquettes de manche sont en alliage de titane grade 5 avec traitement gunmetal black TICN PVD sablé. Non, c'est pas une recette de biscuit, c'est juste un revêtement gris foncé traité comme certaines armes. L'ouverture se fait par thumb studs et le verrouillage par frame lock. Personne? Même pour un couteau à 350 balles, il est pas là, Tom Studs? Non, mais je crois qu'on s'est trompé en lui disant le prix. Comment ça, trompé? On a peut-être oublié un zéro. Ah, malin, bravo. Hein. Les roulements à billes sont des IKBS, c'est ce qui se fait de mieux dans le genre. Le clip de poche est en titane et réversible, fixé par une grosse vis avec une pointe en tungstène qui fait office de brise-vitre, ou pète-dents comme vous préférez. Son poids est de 150 grammes et la conception et le design sont de Robert Young Pelton et celui-ci est fabriqué par Lion Steel à Maniago en Italie. Alors la dernière fois j'avais présenté un modèle fixe de chez cette marque, DPX Gear. C'était une nouvelle version de leur toute première création, le East Original. Un petit couteau de survie très pratique qui était fabriqué par Rowan Industries avant, ceux qui fabriquent les SI, et qui maintenant est fabriqué par Thor Knives, un fabricant américain de couteaux plutôt tactiques. Hein. Si vous voulez voir la revue que j'en avais fait, je vous mettrai un lien dans la partie description ou en haut de l'écran. Alors, le nom de East, c'est l'acronyme de Hostile Environment Survival Tools. Pas besoin d'avoir une maîtrise d'anglais pour comprendre ce que ça veut dire. Hein. Et le créateur de la marque DPX Gear et de ce couteau s'appelle Robert Young Pelton, dont les initiales sont RIP. R-Y-P. Avant de fonder sa compagnie, ce mec était grand reporter de guerre et il a suivi beaucoup de conflits armés à travers le monde, Afghanistan, Irak, Somalie, etc. Et pour répondre à ses besoins, il a créé cette série de couteaux East en fonction des difficultés rencontrées sur le terrain. Il voulait des couteaux très solides, faciles à utiliser, faciles à porter et avec quelques fonctions supplémentaires très utiles pour se dépanner sur le terrain, comme par exemple un brise-vitre, une partie pour dénuder des fils et un trou hexagonal pour utiliser des embouts de visseuse. Et bien sûr, le décapsuleur indispensable en conditions de survie. Non, je rigole, mais la dernière fois quand j'avais montré le East Original, beaucoup de gens m'ont fait la réflexion en disant ouais, pas besoin d'un décapsuleur, hein, on peut ouvrir une bouteille avec un briquet, le dos de sa lame ou avec ses dents. Hein. » Et je suis tout à fait d'accord, sauf que ceux qui disent ça ont surtout l'habitude des capsules de bière ou de soda occidentales. S'ils vont faire un tour du côté du tiers-monde ou des pays assez peu développés, ils vont vite comprendre que les capsules utilisées pour les boissons locales ne sont pas de la même qualité que les nôtres. Hein. Déjà, elles sont réutilisables, donc beaucoup plus épaisses et plus difficiles à tordre. Et comme les bouteilles sont réutilisables aussi, et dans un verre de pas très bonne qualité, et surtout très réutilisé, si on n'a pas un décapsuleur efficace, ça peut péter le goulot de la bouteille, ou pire, ça l'effrite et on avale des bouts de verre, ce qui est excellent pour la constipation. Donc un vrai décapsuleur, ça peut rendre des services. Et dans le cas de ce couteau, ça peut aussi servir à d'autres choses, comme retirer une gamelle du feu sans se cramer les doigts, débloquer ou décoincer divers trucs, ou s'en servir comme un système Wave pour ouvrir son couteau à la vitesse de l'éclair. Et bien sûr, pour Robert Young Pelton, il fallait aussi que ce soit des couteaux qui lui permettent de se sortir de mauvaises situations, par exemple contre des méchants. Tiens, méchant. Alors, ce couteau est livré dans une boîte toute simple, sans fioriture, et pour ceux qui ne sont pas intéressés par le pète-dents, une vis de remplacement à tête ronde est fournie, et qui semble être en titane également. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ce DPX East ne fait pas dans la dentelle. Si on aime les couteaux un peu du genre badass, on est comblé. Hein. Alors badass, c'est une expression anglo-saxonne qui désigne les gros bras, les durs à cuire, les balèzes, les costauds, ceux qui ont du poil sur la poitrine et sous les bras, enfin ceux sur qui on peut compter, quoi. On sent venir la suite. Eh ben non, pas comme moi. Moi je m'épile. Tada!
C'est un assez gros couteau, enfin quand je dis gros couteau, tout est relatif, hein, pas tant que ça en fait. C'est sûr que si je le compare au Benchpet Bug Out avec ses 50 grammes tout mouillé, c'est assez évident. Mais si je vous le montre à côté du Cold Steel Recon One ou le QSP Penguin Plus qui est en titane aussi, on voit qu'il n'est pas si énorme que ça. Ça reste un couteau EDC très raisonnable. Certes pas très citadin, mais pour quelqu'un qui passe sa vie en extérieur, en voyage ou qui n'a pas peur de se faire contrôler à chaque fois qu'il ira chercher son pain, c'est relativement transportable. Ce n'est pas un très grand couteau, c'est plutôt un gros couteau un peu dans le genre Rabelais, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Le petit costaud, pas super grand, mais avec des épaules bien larges et des bonnes jambes, sur qui on peut compter pour déménager par exemple. Le badass, quoi. Alors, un couteau à plus de 300 balles, côté finition, ça donne quoi? Ben, comme on pourrait s'y attendre, c'est plutôt bien réalisé, très bien réalisé même. C'est fabriqué par Lion Steel à Maniago, en Italie. Maniago, c'est la ville de la coutellerie haut de gamme italienne. Et Lion Steel, qui est une marque qu'on pourrait comparer chez nous à Vuitton ou Hermès, fabrique ses couteaux d'une façon qu'on pourrait qualifier de semi-artisanale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interventions humaines dans le processus de fabrication, ce qui donne des productions très soignées et très contrôlées, avec une petite touche de feeling qui ne fait pas trop industriel. Et là, on voit qu'il y a eu du travail de polissage et d'affûtage fait main. C'est assez sympa. On n'a pas l'impression d'avoir un énième truc qui sort d'une immense chaîne de production industrielle. Le feeling général est très bon, on sait tout de suite qu'on a un couteau haut de gamme entre les mains. Tout est très bien assemblé, bien ajusté, la lame est correctement centrée, les plaquettes en titane sont évidées à l'intérieur pour gagner du poids. Il y a un backspacer en titane qui prend la moitié du manche sur lequel est inscrit le nom de la marque et le numéro de l'exemplaire. À l'arrière du manche, il y a un trou hexagonal au format standard qui permet d'utiliser des embouts de visseuse ou éventuellement mettre une dragonne, ce qui n'est pas idiot vu le prix du bousin. Hein. Détail intéressant, le clip de poche est en titane et il n'est pas fixé sur les plaquettes mais sur le backspacer par une vis à pointe en tungstène pour pouvoir s'en servir comme un brise-vitre ou un pète-dents, je le répète. Il est assez souple et permet de facilement accrocher le couteau sur le bord d'une poche ou d'une ceinture parce qu'il est aussi assez large et avec un bon retour arrondi. Et comme on peut voir sur ce clip, il y a gravé au laser le nom de la marque et le nom du modèle. Le frame lock est très bien foutu. Vu l'épaisseur des plaquettes, on pourrait penser qu'il est dur à manipuler. Eh bien pas du tout. Ce petit costaud se manie au doigt et à l'œil super facilement. Surtout au doigt. Hein. Il est d'une légèreté assez bluffante pour un couteau de cette taille. Comme on peut voir, il a été bien creusé à l'endroit où le frame lock se plie, ce qui fait que ce couteau, même avec ses heures de brut, se manipule avec beaucoup de douceur. Et très honnêtement, c'est la chose qui m'a le plus frappé quand je l'ai eu en main la première fois. C'est un couteau qui peut se manipuler très facilement par les mains de filles ou autres créatures douces et fragiles. Qu'on soit droitier ou gaucher, il est super facile à attraper avec le pouce. C'est quasiment impossible de le rater, même avec des gants. La découpe dans la plaquette opposée est bien faite parce qu'elle facilite pas mal le boulot sans être gigantesque comme sur d'autres modèles de couteaux. Le log vient bien se placer sur la lame. Il y a un insert en acier entièrement démontable et remplaçable, fixé par des petites vis soigneusement noyées dans le titane. C'est du détail, mais ça montre bien le soin apporté à la fabrication de ce couteau. Alors la lame, c'est du balèze de chez balèze, hein. Presque 5 mm d'épaisseur, ça commence à faire. Personnellement, je ne vois pas un grand intérêt à avoir une lame si épaisse sur un pliant, étant donné qu'on ne va pas forcer dessus latéralement comme un malade, vu que ce qui assure le contact entre la lame et le manche, c'est les rondelles. Et même si ce sont des IKBS en céramique, qui sont les Rolls déroulement à billes, vous me reprendrez si je me trompe, je ne pense pas qu'on puisse forcer démesurément sans les péter à un moment. Hein. Donc je n'utiliserai pas ce couteau pour soulever des grilles d'égout, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, l'avantage des lames épaisses, c'est d'avoir une émouture qui ne va pas se flinguer facilement et de pouvoir poser le pouce confortablement si on en a besoin. Les thumb studs sont bien placés, ils ne gênent pas du tout la coupe, donc on ne risque pas de retrouver des morceaux de pâté accrochés. Et ils sont très faciles à actionner, quelle que soit la technique, que ce soit avec le pouce ou avec le majeur. Toutefois, comme je l'avais déjà signalé, il faut faire attention à ne pas poser ses doigts sur le frame lock, sinon il va freiner la lame, voire la bloquer. Donc il faut prendre l'habitude de tenir le couteau d'une certaine façon. Mais bon, ça c'est le problème inhérent au couteau muni de frame lock, hein. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Sur le dos de lame, il y a l'élément indispensable pour tout bon baroudeur, le décapsuleur, qui va permettre de se désaltérer en toutes circonstances. Et surtout dans les régions où l'eau n'est pas toujours potable, même dans les grands hôtels de certains pays. Hein. Croyez-moi sur parole, vaut mieux boire de l'eau en bouteille, parce que quand vous aurez eu la chiasse plusieurs fois, ça s'oublie pas. Hein. Et je pense que monsieur Robert Young Pelton connaît bien ce problème aussi. Mais bon, cette encoche dans la lame ne sert pas qu'à ça, ça peut rendre plein d'autres services, comme retirer une gamelle du feu ou éventuellement décoincer un truc. Dans l'ensemble, c'est un couteau très agréable à utiliser et très ergonomique. Il fait un peu pâteau à voir comme ça, mais il se déplace avec la légèreté d'une ballerine.
Il est d'une fluidité redoutable et même avec une lame aussi épaisse, il s'ouvre comme l'éclair et se ferme du bout des doigts. C'est un vrai plaisir à utiliser et ça ne va pas arranger celles et ceux qui partagent le canapé des claqueurs de lame compulsifs devant la télé. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à réfréner mes pulsions de claquage. Depuis quasiment 1 an que je l'ai, ce couteau m'accompagne très régulièrement, dans la mesure du possible, soit sur moi ou dans un sac. C'est un couteau qui est fait pour servir, pas pour rester dans une vitrine. Son acier M390 est un des meilleurs du moment et le manche est très bien dessiné. Robert Young Pelton a bien compris que pour bien se servir d'un couteau, il faut qu'il tienne bien en main. Et là, franchement, c'est sans reproche. J'ai la main bien calée, je peux couper en force ou taper avec le brise-vite sans avoir peur de m'éclater les doigts. Bon, comme tout n'est jamais parfaitement rose dans le monde du couteau et qu'il y a toujours des petits défauts, au chapitre des petits défauts que je lui trouve, c'est son clip qui a tendance à twister un peu quand on serre le couteau fort dans la main. Ce qui le déplace un peu sur le frame lock et ça fait un petit claquement un peu agaçant. Écoutez ça. Et ça, c'est dû au fait que le clip s'affine vers la pointe et qu'il est trop près du frame lock. C'est un détail qui avait déjà été signalé dans le passé. Alors pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par un DPX East F, il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles qui sont en apparence identiques mais pas fabriqués au même endroit. Par exemple, celui-ci est fabriqué en Italie par Lion Steel. Il y a aussi des versions avec flipper qui s'appellent les Jaro, qui sont fabriquées aussi par Lion Steel. Et il y a une gamme Urban qui est légèrement plus petite que celui-ci, avec des plaquettes en titane gravées absolument magnifiques à tomber par terre, ou en G10 à prix plus abordable et qui sont fabriqués aux États-Unis. Alors, le prix de celui-ci est exactement de 343 € sur le site thebestknife.eu, alors que sur certains autres sites qui ont tendance à se gaver, il est plutôt de 385 €. Ça fait quand même une bonne différence. Je vous mettrai un lien dans la partie description. Alors pour conclure, à qui s'adresse ce couteau? Ben moi déjà parce que j'aime bien son côté badass et puis j'aime bien cette sensation d'avoir un bon gros couteau dans la main. Je trouve que c'est le couteau idéal pour les baroudeurs, les voyageurs, les explorateurs de contrées lointaines, les travailleurs en extérieur et tous ceux qui cherchent un bon outil fiable dans un très bon acier qu'on ne sera pas obligé de réaffûter après chaque utilisation. C'est pas le super joli couteau de poche, mais je lui trouve pas mal de charme. J'aime bien le côté trapu qu'on retrouve sur le Est original, que j'avais présenté récemment sur la chaîne. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Et j'aime beaucoup ce traitement du titane qui donne cette couleur gris foncé mat. C'est agréable au toucher, pas trop glissant. Ça prend un peu les rayures, comme tous les manches en titane, mais bon, c'est un couteau de terrain, pas de vitrine, donc voilà quoi. Une chose est claire, par contre, c'est que pour s'offrir un couteau comme ça, il faut avoir un sérieux budget ou une très grosse envie irrésistible, ou les deux même, vaut mieux avoir les deux d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est un excellent pliant, très polyvalent et surtout parfait pour la survie. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, vous connaissez le geste qui sauve, levez le pouce et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et dites-moi ce que vous pensez de ce DPX East F D4 3.0. Je suis curieux d'avoir votre opinion. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, soyez fluides et restez bien affûtés. Salut! Ah non, j'oubliais, désolé. Vous savez, le groupe de 3 filles dont je vous avais déjà parlé, que j'adore, qui s'appelle The Warning, elles viennent de sortir un nouveau single, carrément pas mal. C'est du bon rock avec une petite touche féminine, un futur tube à mon avis. Je vous mets le lien en description, allez voir le clip, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, cette fois, salut!